juste un prologue, une ouverture. L'idée, c'est qu'on se fasse un petit exercice simple, mais comme tous les exercices simples, la tactique ici, ce qu'on verra en formation de formateur, c'est le court-circuit. Tu prends le sommet et quoi que ce soit, d'où que tu partes, si l'appui est sûr, tes cordes sont harponnées et puis tu y vas. Pourtant, c'est un exercice sans aucun prérequis. Vous allez voir, ici, là, vous voyez de l'eau, quoi que ce soit qui ressemble à de l'eau. Non, pourtant, si je vous dis de l'eau, vous savez bien, même là où il n'y en a pas, dans la tête, à quoi ça correspond? Une grande mer, une mer très loin, un endroit où vous savez revenir, sur la Charente, un petit trou qu'on appelait la Résurgence, qui était vaguement bleu, ou cette vieille mare là, etc., juste là, de l'eau. Alors pourquoi cette affaire? On lance une nouvelle série de cycles. C'est vous qui allez mettre en ligne vos textes, donc on a une plateforme WordPress, et l'idée là, c'est de se l'acclimater. Le 20 juin, cycle été 2021, on lance les choses solides, sérieuses. Là aujourd'hui, l'idée, prologue, c'est écrire un texte court, 10 lignes. Moi je dis 100 mots. Allez, si vous allez jusqu'à 120 mots, ça va. Je vous demande juste à ce que ce soit un bloc de mots. Dans l'intérieur du mot, des phrases, pas de ponctuation, une seule phrase. Ça c'est vous qui voyez, une accumulation, juste un paysage, une description, mais un bloc carré, 100 mots, 120 si vous voulez, je le redis. Et puis qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Eh bien vous allez verser de l'eau. C'est pas compliqué, verser de l'eau en 100 mots dans un petit bloc de texte. Alors comment ça m'est venu? Donc je reprends. Ce que je voulais, c'était exercice simple à faire, mais qui nous permettent de créer le compte sur le blog WordPress, d'ouvrir, publier un article, rédiger en vérifiant en mode brouillon, publier, vérifier qu'il y a les commentaires, vérifier qui est l'auteur, et puis ce qui va être très important pour nous, installer la petite catégorie, cycle 2021, et quel exercice? Prologue. Et une fois que ça, ce sera fait, vous serez prêt à naviguer pour les 3 mois. Alors, exercice tout simple, juste à côté de chez moi, là, il y a la pierre tombale de Ronsard. Ronsard qui est mort ici, prieuré de Saint-Côme. On est sur la rocade de Tours, un drôle d'endroit qui était une île autrefois. Enfin, c'est un lieu habité, et puis des installations sonores dans le paysage, certains week-ends, des prestations d'artistes d'aujourd'hui. Donc c'est un lieu qui vit. Alors pourquoi pas venir là, au soleil, puisque cycle d'été. Alors, exercice neuf, et puis en lien avec ce cycle qu'on avait fait, qui s'appelait Outils du roman. Et Outils du roman, on travaillait sur des éléments, des rouages séparés de la mécanique du roman. Là, ce que je voudrais qu'on fasse cet été, c'est prendre une entrée commune à tout le monde, et puis pousser d'emblée chacun un manuscrit sur l'ensemble des 3 mois, une sorte d'étude in vitro de livre continué. Là, on sera différent du cycle Outils du roman, ce qui n'empêchera pas qu'à mesure des propositions, moi je vous dirais, tiens, allez donc réviser telle chose qu'on avait fait dans Pousser la langue, allez réviser telle chose justement qu'on avait fait dans Pousser du roman, qu'on va prolonger, accentuer, etc. Donc j'ai repris mon classique John Gardner, The Art of Fiction, le père tutélaire là, du creative writing. Vous savez qu'à la fin, il y a 30 exercices, ils sont sur le site, on s'en est déjà servi beaucoup. Et en les relisant, mais juste comme ça, comme moi j'aime faire, là, en gambergeant tranquillement, je retombe sur cette série 4A, décrivez un paysage tel que vu par une vieille femme qui, etc. 4B, décrire un lac vu par un jeune homme qui a juste commis un meurtre. Ne parlez pas du meurtre. 4C, décrivez un paysage vu par un oiseau. Alors ça, tout ça c'est classique. Il y a le 4D, décrivez un bâtiment, etc. Et puis tout d'un coup, je me suis posé, pourquoi un lac? Décrire un lac. Lac, c'est que plus il n'y a pas longtemps, j'ai relu la 5e rêverie ou 6e du promeneur solitaire de Rousseau. Lac, île, eau calme, lac avec tempête, lac miroir, reflet, lac Lamartine, etc. Décrire un lac, pourquoi le mot lac? Et John Gardner, il fait rien. C'est là que je me suis dit, tiens, décrire
un lac. Moi, je suis pas quelqu'un de lac. J'habitais au bord de la mer. Par contre, rivière, étang, marais. Et je me suis dit, et si la question là d'écrire un lac, c'était l'eau, de l'eau. On va se faire un premier exercice juste en proposant de l'eau. Alors, en dehors du petit signe amical à Ronsard, comment un écrivain, comment un lieu continue d'être habité grâce à Ronsard. Hors de Ronsard, bah, la tombe de Ronsard, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on l'a réexhumée. Évidemment, c'est quelque chose d'inspirant. Alors quand j'ai pensé ça, de l'eau, ce qui m'est venu en premier, c'est dans ce gros livre La chair de l'homme de Valère Novarina, dont je me suis souvent servi en atelier, qu'on croisera là dans le cycle formation de formateurs. Tout à la fin, il y a une grande accumulation. C'est au bord de l'Isère, de l'Escaut, du Rhin, de la Dige, du Tic, de la Vistule. Et Novarina, il ne fait pas les choses à moitié. Je crois 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 grandes, 20 pages énormes qui sont uniquement des listes de cours d'eau réels en France. Et ce que disait Valère, c'est que quand tu recopies comme ça des noms de rivières, au bord de la Corombe, au bord de la Jonche, de la Bonne, de la Souloise, du Rioufroid, de Lunel, de l'Abéou, de l'Arvan, dans les mots qui désignent l'eau, reste encore quelque chose de liquide, quelque chose qui porte le cours d'eau dont on parle. Donc, Gardner, Novarina, ça se précisait un peu. Et là, cette histoire de bloc de 100 mots, bloc de 120 mots, parce que je suis pas chien non plus. Il faut quand même revenir là. Lui aussi, qu'on recroisera en formation de formateur, Francis Ponge, le parti pris des choses. Ce type qui, à 27 ans, donc en 1927, achève un espèce d'ensemble de briques et de brocs qu'il propose, je crois, de ses 27 ans jusqu'à ses 35 ans. Jusqu'en 1935, à au moins une trentaine d'éditeurs, et partout, on se moque de lui, on se moque de lui. On n'écrit pas sur le pain, sur le cajot, la cigarette, c'est pas des choses poétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces refus-là, pendant 8 ans de sa vie, eh bien, c'est là qu'il écrit ses justifications, proèmes, et donc non plus le galet, mais introduction au galet, et que Ponge, donc, advient à lui-même, comme on aura ensuite dans La rage de l'expression, par exemple. Et dans ce début, c'est ça dont je me souvenais, d'abord la forme bloc, pluie, là ça doit faire plus de 100 mots, vous voyez 100 mots ça doit être à peu près ici, 120 mots ça doit être à peu près là, allez, si vous voulez aller jusqu'à 140, mais vous voyez cette idée du carré, de la forme close, allez pas me faire des apollinaires, etc., etc. Non, c'est de la prose. Et ça j'y tiens parce que la question, nous, ça va être la narration tout le temps. Donc un bloc comme là sur la pluie c'est de l'eau, d'accord, mais c'est pas le truc auquel je pensais. Et puis bien sûr il y a alors la cigarette, l'orange, les arbres se défont à l'intérieur d'une sphère de brouillard, le pain, toujours la forme bloc mais là divisé en 3 paragraphes, ce que nous on fera pas. Bord de mer, et à la fin il y a de l'eau. Alors de l'eau, vous voyez, moi je vous dis, dans la pluie il y a ce bloc qui chez lui doit faire 150, 160 mots, et de l'eau on est sur un ensemble de 3 pages, où là, premier bloc, on a une centaine de mots aussi, mais c'est 2 paragraphes, séparation, un plus gros bloc qui doit faire 200 mots, mais qui lui est un triptyque, 3 paragraphes, et puis ensuite on revient, 2 paragraphes, et puis la fin, inquiétude de l'eau, sensible au moindre changement de la déclivité, sautant les escaliers les 2 pieds à la fois, joueuse, puérile d'obéissance, revenant tout de suite lorsqu'on la rappelle en changeant la pente de ce côté-ci. Et ben c'est bon, on y est. Novarina, John Gardner, Ponge pour appui, et vous, c'est quoi l'important? C'est que c'est un processus, c'est ouvrir son compte, c'est entrer sur le blog, commencer à rédiger ou copier-coller ce que vous avez rédigé sur votre cahier, sur votre traitement de texte, ce que vous voulez, et entrer, publier. C'est parti. Ça parle de roses, Ronsard, je crois quelque part. C'est des vraies roses, à Saint-Côme. Il me restait quoi à ajouter? Là qu'on a une semaine, vous prenez votre temps. L'important, vous allez voir, c'est toujours ce qu'on mature en amont. Comment ça, on va y revenir
Ça, on va y revenir aussi régulièrement. Comment on procède mentalement. Est-ce que vous faites un petit inventaire mental de c'est quoi les eaux? C'est quoi les eaux que vous voyez dans les rêves? C'est quoi les rêves que vous avez de mort où il y a aussi de l'eau? Ça peut être des souvenirs de films, mais aussi, mais ça c'est pas mon univers. Qu'est-ce qu'il y a comme, qu'est-ce que vous voyez comme eau quand vous pensez littérature? Ophélie dans Hamlet, ouais, c'est une chose, mais comment elle se suicide Gertrude Stein? Et Gerasim Luka quand il se jette dans la Seine, tout nu paraît-il. Vous voyez, l'eau, ça peut... Alors, bloc de 100 mots, comprimé, et puis à l'intérieur, vous en faites, vous l'habitez comme vous voulez. Et simplement, ce bloc, on l'installe, moi, qu'est-ce qui m'importe? Là, on va être nombreux dans ce cycle d'atelier. C'était une question délicate à trancher. Est-ce que j'arrête les inscriptions? Est-ce que je laisse faire là jusqu'au 20 juin ou 2-3 jours après? Et puis qu'on se découvre, qu'on... Je laisse faire pour l'instant et on va essayer de gérer ça. Et donc moi, c'est ça justement. En quoi le fait d'être nombreux déploie une autre possibilité pour l'écriture? C'est pas grand-chose. 100 mots sur... ce que vous y avez versé, installé d'eau, qui soit votre eau et pas l'eau de quelqu'un d'autre. Tout petit, Francis Ponge, dans Méthode. Est-ce que vous connaissez ce livre, Méthode, de Francis Ponge? Il y a toute une conférence qu'il doit prononcer en Tunisie. En Tunisie, il fera chaud et tout ce qu'il aura sur sa table, c'est un verre d'eau. Donc pendant 4 mois, il prend des notes sur le verre d'eau. Allez voir tout ça. Puis moi, ben, justement, je serai là avec l'équipe, on vous aidera, tous ces documents. Bien sûr, si vous achetez le bouquin, c'est mieux, mais on vous les mettra en ligne. Le verre d'eau de Francis Ponge, puis là, l'eau du parti pris des choses, etc., etc. Moi, l'important, c'est ça. Peut-être qu'il va y avoir 80 textes, 80 fois 100 mots, avec de l'eau. Mais justement, l'eau va ruisseler, circuler, les unifier, les déborder, les aspirer, ça va être des sources, mais il y en aura, s'il y en a 80, qu'est-ce que ça fait? On va pouvoir apprendre, nous l'équipe, travailler sur comment organiser un blog qui soit fait de toutes ces écritures, de toute la pluralité, de toutes les écarts de cette écriture. Et le pari en atelier, moi ce qui fait que je continue, je vous ai dit, ça fait 30 ans que je fais des ateliers d'écriture, et là j'ai l'impression que ça y est, je commence à être au bout, et que j'ai besoin là de ces expériences. Un avion passe pour saluer Ronsard. Alors je vais crier plus fort. Moi ce que je veux, bien sûr vous faites vos 100 mots, 120, 140, pas plus, un bloc, vous l'installez sur le blog, mais quand tout ça va résonner ensemble, s'il y a 80 écritures, 79 seront les possibles, les harmoniques, les résonances de ce qu'il y a dans votre propre texte. Il y a un au-delà de son texte personnel par le fait qu'on soit en atelier, en cycle d'atelier. Allez, là c'est juste un prologue. On attend vos textes.